Bon Arnaud, voilà une journée qu'on attendait depuis longtemps. Oui, c'était bien agréable cette journée. Oui, c'était chouette. Hein. Et en fait, cette DZRX, elle était présentée en 2019 à l'EICMA. Tout le monde en rêvait parce que ça nous rappelait évidemment les belles années du Dakar. Il faut avouer qu'elle est belle. Enfin, moi j'adore. Oui, je la trouve vraiment jolie, le design. Enfin bon, Ducati, il n'y a pas de secret, c'est le design à l'italienne et ils savent faire des motos et surtout ils savent designer des motos. Oui, tout à fait. C'est pas tout qu'elle soit belle, il faut qu'elle fonctionne évidemment. On est sur la base de la Multistrada V2 avec le même moteur, le 937 cm3. On a perdu 3 chevaux 113 sur la Multi, 110 sur celle-ci. Peut-être un peu plus de couple. Les deux premiers rapports sont plus courts ici. Nettement, oui. Oui, tout à fait. Ça se sent vraiment. Sur la première et la deuxième, la moto est très très vive. La moto est vraiment, elle a été pensée, ça c'est ce que Ducati nous a dit en tout cas dans la conférence de presse, elle a été d'abord pensée pour l'off-road. Oui, c'est vraiment un moteur, enfin, comme il le disait, il le soulignait intelligemment, c'est la première fois que Ducati s'intéresse à un modèle et part sur une base totalement créée pour faire de l'enduro. En fait, notamment avec une roue de 21 à l'avant, une 18 à l'arrière. Ils ont d'ailleurs décliné une gamme de vêtements qu'ils appellent la 21-18, parce que c'est assez... Et c'est aussi une grande première pour la marque d'avoir cette taille de roue sur une moto. Oui, absolument. Alors, effectivement, dès qu'on prend la moto en main, dès qu'on se met debout sur les pose-pieds, on sent que cette moto est faite pour l'off-road. C'est quand même un gros trail, il faut quand même reconnaître que c'est une moto qui fait plus de 200 kg, enfin 202 kg à sec, donc ça fait environ 220 kg avec les pleins. Bon, c'est quand même respectable, 110 chevaux. Il y a une multitude de modes de conduite. Oui, il y en a 6 au total, dont 2 qui ont été dédiés à la partie justement off-road. Donc il y a un mode enduro et un rallye, qui sont tous les deux fort convaincants. Là, bon, principalement ici, on était dans un contexte où je vais dire, elle n'a pas pu exprimer tout son potentiel. C'est quand même une moto qui a besoin de respirer, qui a besoin de grands espaces. Oui. Bon, ici on a fait les petits chemins, c'était bien, on est resté en mode enduro. Et c'était vraiment, bon, c'est clair que ça a été développé pour et c'était convaincant. Et donc en fait, chaque mode paramètre de manière plus ou moins automatique, on peut le faire de manière personnalisable, mais les assistances de la moto, c'est-à-dire anti-wheeling, ABS, traction control, jusqu'au mode rallye qui lui permet de tout déconnecter en fait. Oui, tout à fait. Enfin, c'est presque tout déconnecté en fait. Il y a quand même toujours l'ABS sur la roue arrière et il y a une fonction spéciale avec un bouton unique pour vraiment désactiver complètement l'ABS sur les deux roues quand on est en mode rallye. Ah oui. Mais c'est vrai qu'avoir 6 modes de conduite sur une moto, c'est quand même assez rare. Et alors, il faut souligner aussi que au niveau des paramétrages, en fait, il y a les mêmes paramétrages qu'une Superbike, en fait, tout à fait. Puisqu'il y a même de l'engine brake control, donc pouvoir gérer le couple et le frein moteur et ces choses-là. Donc c'est assez étonnant de retrouver autant de fonctionnalités route sur une moto off-road qui a aussi toutes les fonctions off-road nécessaires. On a pris beaucoup de plaisir à son guidon. On a roulé sur cette version qui est full origine et une version en fait avec la ligne d'échappement. C'est très amusant 1 heure, c'est un petit peu antisocial, ça fait quand même beaucoup de bruit, ça claque, c'est un véritable régal quand on rentre les rapports. Il faut souligner que cette moto est équipée d'un quick shifter up and down, mais bon, après 1 heure, ça commence à taper un peu dans le casque. Oui, effectivement, bon, il faut savoir quoi. Enfin, c'est évident que nous on a roulé avec la version, avec ce que je vais appeler la demi-ligne, parce que le collecteur n'est pas complet, enfin c'est quand même... Il y a quand même une suppression du catalyseur qui fait qu'on lâche quand même quelques chevaux supplémentaires. Mais ils ont enlevé le DB Killer sur la version qu'on a utilisée. Et effectivement, ça devient trop. C'est gai au début, mais après 1 heure, à un moment donné, ça suffit, quoi. Ça résonne dans le crâne. Bon, au niveau position de conduite, on l'a dit, pour moi, c'est vraiment très très bien. Il y a des petites astuces qui sont très sympas, comme le changement très facile de la position du sélecteur pour pouvoir rouler avec des bottes cross ou enduro. Même chose du côté de la pédale de frein. C'est tout bête, il suffit de la retourner, il y a une position haute, position basse pour avoir une préhension plus facile quand on est debout sur la moto. C'est vraiment très bien fait. Les pontets de guidon sont assez hauts. Moi qui suis même grand, j'ai trouvé que la position debout était pas mal. C'est une moto qui est assez haute. Oui. Hein, bon. Moi, avec mes petites pattes, c'est sûr que ça faisait un peu Gaston Rayé au Dakar. mais sinon, c'est vrai que ces petits trucs-là pour ajuster les leviers au niveau des pieds, on se dit, mais comment pourquoi une autre marque n'y a pas pensé avant, alors que Ducati vient d'un autre monde, ils arrivent et directement ils y sont. Il y a quand même des choses qui ont été pensées avant. Hein. Si tu prends par exemple une BMW GS, il y a une deuxième petite patte qui vient se mettre sur la première, tu vois, pour pouvoir
pouvoir avoir la même position. Alors bon, ici on est dans de la belle pièce partout, on voit évidemment un amortisseur de direction, on a un peu comme sur la 700 Ténéré, un tableau de bord vertical. D'accord, bon, pas comme sur la 700 Ténéré, parce qu'ici c'est du full TFT, très lisible en toutes circonstances, je sais pas ce que tu en penses, même quand le soleil tape dedans, c'est bien. Non, la hauteur est idéale, c'est vraiment en termes de lisibilité, en plus chaque mode reçoit un écran particulier et vraiment c'est intelligemment étudié. Moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est toute la partie gestion électronique qui est presque similaire sur les autres modèles, les nouveaux modèles de la marque, et ils ont beaucoup bossé en convivialité pour que ce soit relativement facile de se balader dans tous ces modes et toutes ces options. Donc je trouve ça assez naturel et agréable. Oui, tout à fait. Écoute, pour moi c'est vraiment un essai concluant. Bon, il faut souligner que la moto est disponible à partir du mois de juillet. Elle est à l'essai chez tous les dealers. 16 299 €. Prix peut-être un peu de l'exclusivité, de la performance. Moi c'est une moto qui me réconcilie avec les trails de moyenne cylindrée. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça accessible et en même temps performant. Pour les pilotes qui ont le bagage technique pour pouvoir emmener une moto de 200 kg avec 100 chevaux et en débranchant tout, même dans la tête, ça marche. Oui, clairement, mais on va vers du downsizing à tout point de vue au niveau des motorisations. Et je pense que ce moteur de 937 cm3 est vraiment idéal. En plus, il est bien connu puisque déjà utilisé sur plusieurs modèles. Bon, il a été adapté à la moto, mais je trouve que c'est juste pas trop. C'est 110 chevaux, c'est 92 Nm de couple. Et voilà, on est sur quelque chose de attention, hein, ça reste, il y a quand même encore 100 chevaux. Il faut quand même, ça marche, ça marche. Mais on va vers quelque chose de plus raisonnable et d'exploitable. Alors on pourrait peut-être juste se dire, on a parlé que de points positifs, mais finalement bon, c'est pratiquement tout ce qu'il y a à dire sur la moto. 2-3 petites choses. Moi je trouve que peut-être du côté de la pompe à eau, on pourrait avoir une protection peut-être un peu meilleure sur une moto destinée à l'off-road. Un caillou mal placé, si la moto se couche, on a tout de suite des dégâts un peu embêtants. Pour le reste, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette moto. Comme sur toutes les motos off-road, il n'y a pas de centrale. Donc bon, c'est peut-être un petit défaut parce que bon, pour les petits entretiens, facile à tendre une chaîne ou une chose comme ça, c'est pas évident. Les suspensions Kayaba font vraiment le job. Ça, c'est vraiment top. Freinage, étrier radio. Alors ça, à propos du freinage, c'est quand même une anecdote, c'est qu'il faut se rappeler que c'est des M50 et que en fait, ce sont des étriers qui sont apparus pour la première fois sur la 1199 et 1299S, et donc à la base c'était des étriers qui étaient vraiment réservés à une élite, et c'était des étriers de superbike. Voilà, et on retrouve ça maintenant. Et aujourd'hui on les retrouve sur des trails de moyenne cylindrée, ce qui est assez délirant. Donc inutile de dire que ça freine. Ça freine, mais heureusement ils ont mis un mètre cylindre avec un petit piston et c'est très dosable, donc c'est pas du tout démesuré, c'est pas du tout hors norme, et j'ai plutôt trouvé le feeling assez bon. J'ai trouvé aussi que le feeling des pneus était assez étonnant. Je m'attendais à quelque chose de les Scorpion Trail de chez Pirelli. Voilà, sur la route et en off-road, je les ai bien aimés. Il y a eu pris de défaut. Non, aucune surprise. Et je dirais même que sur la route, on a même pris parfois un peu d'angle. Hein, et c'était aucune alerte, rien du tout. C'était plutôt vraiment un bon retour d'information. Exact. Voilà. Écoute, si on en profitait encore un peu. Il y a 2 bécanes là avec les clés dessus. Écoute, on n'a plus qu'à mettre la veste et le casque. On y retourne. Allez, viens, on y va.